J'ai dans les mains un document que peu de gens ont. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le budget Michel Barnier 2025. Et Michel Barnier, qu'elle nous avait-il promis lorsqu'il a pris les responsabilités? Il nous avait dit transparence et sincérité. Et moi, je vais vous démontrer qu'il n'y a ni transparence, ni sincérité dans ce budget, qu'il y a au contraire beaucoup d'approximations. Je vous explique tout ça dans un instant. D'abord sur l'année 2024. Sur l'année 2024, les macronistes, lorsqu'ils ont quitté les affaires, ils ont laissé, disait-il, un déficit public de 5,2%. Et puis Michel Barnier, il est arrivé à la télévision, il nous a dit de sa voix grave et de son air sérieux, je dois vous dire la vérité, le déficit n'est pas de 5,2%, il est de 6,1%. Mais la vérité, c'est que cette vérité n'en était même pas une. Et qu'aujourd'hui, lorsque vous travaillez, lorsque vous discutez avec les personnes qui sont au sein de l'État, et c'est un secret de polichinelle, en réalité, le déficit, il est plus proche de 7%, il serait autour de 6,7%. Donc, premier problème de sincérité, la question du déficit pour l'année 2024. Deuxième sujet qui est quand même pas un petit sujet, c'est la manière dont est construite la prévision de croissance pour l'année prochaine. Les prévisionnistes, ils vous disaient en septembre, la France aura 1,2% de croissance. Michel Barnier, dans son document, il reprend à peu près ça puisqu'il dit la France aura 1,1% de croissance. Vous pouvez vous dire, ça a l'air sincère, c'est ce que voulaient les prévisionnistes. Sauf qu'est-ce qui s'est passé entre septembre et octobre? Eh bien, entre septembre et octobre, il a été annoncé un plan de consolidation de 60 milliards d'euros, 40 milliards de dépenses publiques en moins et 20 milliards d'impôts en plus. 40 milliards de dépenses publiques en moins, quels sont les effets? C'est immédiat. Lorsque vous avez moins de soins remboursés, lorsque vous avez des économies à l'école, à l'hôpital, dans tous les services publics, il y a moins de dépenses, donc il y a moins de PIB. Et pareil pour les impôts, lorsque vous avez des impôts qui touche tous les Français au lieu des impôts que nous on préconisait sur les plus riches, ça touche la consommation populaire puisque on vient chercher des impôts auprès de gens qui déjà étaient dans une situation de consommation tendue. Donc, lorsque vous avez la même prévision de croissance, vous êtes en train d'être insincère puisque vous ne tenez pas compte du caractère extrêmement récessif sur le PIB de ce plan de consolidation de 60 milliards d'euros. Et puis le troisième petit tour de magie, c'est quoi? C'est sur l'inflation. L'inflation telle qu'elle était envisagée par l'ensemble du consensus scientifique, des experts comme on dit, elle était autour de 1,5%. Et lorsqu'on regarde ce que propose Michel Barnier, c'est de s'asseoir sur une inflation de 1,8%. Qu'est-ce que ça donne comme illusion d'avoir une inflation un peu plus élevée? Ça donne l'illusion qu'on a des recettes un peu plus fortes. Et donc pareil, question de sincérité, pourquoi on ne prend pas le consensus des économistes et pourquoi on prend ce 1,8%? Et le Haut Conseil des finances publiques, qui est l'instance qui surveille, supervise le gouvernement d'un point de vue financier, il a noté tous ces éléments. Et pour l'instant, Michel Barnier, il n'a apporté aucune réponse. Donc moi, mon objectif, c'est qu'on ne se fasse pas avoir par ces petits tours-là, qu'on ne se fasse pas avoir par ces éléments d'insincérité et que vous soyez le mieux informé. Donc si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et à la diffuser autour de vous. On se retrouvera tout au long de la séquence budgétaire avec différentes vidéos pour dire le vrai du faux dans ce débat budgétaire. À très bientôt.